Chers amis, nous sommes en un temps où se mêlent étrangement les calendriers religieux et l'actualité, de façon parfois assez douloureuse. Cette semaine de Pourim que nous vivons en ce moment tombe précisément au moment où, dans les autres traditions monothéistes, ont lieu également des fêtes, des commémorations. Les musulmans sont entrés dans le temps du Ramadan et c'est le cœur du carême pour les chrétiens. Ce sont 3 temps du calendrier qui apparemment n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est que dans ces 3 traditions, il y a effectivement un appel à une forme d'introspection qui peut être un appel à un examen de conscience, à une examination un examen de nous-mêmes. Mais sommes-nous capables, les uns et les autres, de le mener? Cette année, les douleurs du calendrier juif réverbèrent. On a tous en tête le souvenir de Simchat Torah, endeuillé par la catastrophe. Et surgit maintenant Pourim, qui devrait être une fête de joie immense, de réjouissance, mais pour beaucoup d'entre nous, il est difficile d'envisager aujourd'hui cette joie. Peut-être qu'il est temps de penser à un enseignement de nos sages. Nos sages disent, et ils répètent très souvent, parce qu'ils adorent les jeux de mots, ils nous font remarquer que Yom Kippourim, le jour de Kippour, s'écrit littéralement Yom, le jour, Ke Purim, comme Purim. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, nos sages tracent un lien entre Yom Kippour et Purim, comme s'il s'agissait un peu de la même fête. Alors certains diront que ça n'a pas de sens, que ces 2 fêtes ne ressemblent en rien. Dans l'une, on jeûne, dans l'autre, on se gaffe de nourriture, dans l'une, on est sobre, et dans l'autre, on boit beaucoup d'alcool, dans l'une, on est très sérieux, et dans l'autre, on fait un carnaval un peu rocambolesque. Et pourtant, précisément pour cela, nos sages nous disent, ces 2 fêtes, que tout semble opposé, délivrent un message assez similaire. Et toutes les 2 demandent, es-tu bien conscient de tes vulnérabilités? Es-tu sûr que ta vie n'est pas une farce? Es-tu capable de mener une véritable introspection? Et là où Kippour le demande à un niveau plus individuel, c'est comme si Pourim demandait de faire cet examen de conscience à un niveau plus collectif, au niveau du groupe, de nous demander quelles menaces pèsent sur le groupe, de nous demander ce que nous pouvons y faire, de nous demander peut-être comment nous gérons ensemble, les uns avec les autres, cette vulnérabilité. Et peut-être que Pourim nous demande d'évaluer où est le bien et où est le mal dans nos actions. Alors bien sûr, chacun d'entre nous doit se demander comment il compte commémorer cette année cette fête si particulière. À mon sens, il est peut-être temps de revisiter ou de repenser les différents commandements de la fête. Vous savez, à Pourim, nos sages nous disent qu'il y a des obligations à respecter. Pas forcément de boire ou de faire résonner des crécelles ou de faire du bruit. Non, il y a d'autres obligations à Pourim très célèbres. Par exemple, écouter la Megillah, participer à un mishté, à un buffet, ou envoyer ce qu'on appelle un mishloach manot, de la nourriture à quelqu'un d'autre. Vous le voyez, tous ces rites ont à voir avec la rencontre avec l'autre, avec le fait d'échanger, de participer à une initiative collective, peut-être de nous mettre dans une même pièce, de nous asseoir autour d'une même table, de nous assurer qu'il y aura encore des conversations, même si parfois elles ne sont pas très agréables ou parfois elles sont difficiles. Et puis, il y a un autre commandement à Pourim qui est celui de matanot, la evionim, de faire un don aux nécessiteux, comme s'il fallait ce jour-là tout particulièrement nous soucier de l'autre et nous soucier de justice sociale, nous interroger sur le sens de toute politique qui doit être une politique éthique, soucieuse de l'autre. Et puis alors, seulement, nous serons capables d'enfiler un costume, c'est-à-dire de prendre conscience de la nécessité de se placer dans le costume de l'autre, d'être en pleine empathie, ou en tout cas en tentative d'empathie avec ce que l'autre ressent. Alors de quelle manière, pour vous, Pourim sera différent cette année? Moi, je rêverais que dans nos communautés, nous proposions cette année un changement qui exaspérera peut-être les enfants ou même les adultes. D'habitude, résonnent les crécelles, des bruits stridents au moment où on énonce le nom de nos ennemis, des bruits qui ressemblent un peu à des mitraillettes ou des armes de guerre. Cette année, tandis que les bruits de guerre et les appels à la guerre résonnent tout autour de nous, j'aimerais suggérer que, à chaque énoncé du nom d'Aman, nous soyons capables de ne pas huer ou crier, peut-être de ne pas immédiatement activer nos crécelles, peut-être de rester un instant dans le silence. Après tout, c'est une pratique récente que de faire résonner des crécelles. Peut-être que nous pourrions cette année faire taire les bruits de guerre et les clameurs de combat dans nos synagogues pour faire résonner autre chose, peut-être chercher en nous
dans le silence de nos consciences, comment venir à bout de nos ennemis, ceux qui nous menacent à l'extérieur, et peut-être ceux qui font grandir en nous des haines. Le costume de l'antisémitisme, malheureusement, se recycle très bien, et beaucoup de gens semblent l'avoir enfilé aujourd'hui. Mais je n'ai pas de doute que nous saurons, cette année peut-être plus qu'une autre, démasquer ces haines et chérir un peu plus la grandeur de notre histoire et son attachement à la justice. Purim Sameach à vous tous.